Pierre Poilievre. Bonjour. Oui, bonjour. Heureux d'être de retour aux finances? Absolument. Oui. Il semble que vous aviez été enlevé parce que vous étiez trop agressif. Certains vous avaient accusé d'être contre la Banque du Canada, d'avoir des politiques trop extrêmes à droite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que quand vous avez été renommé, ça a fait une petite controverse là, au Canada anglais. Mais premièrement, j'étais déménagé à un autre poste sur les emplois, qui était en fait l'enjeu économique le plus important dans cette période. Mais maintenant, évidemment, l'enjeu le plus important, c'est l'inflation. Et les gens qui me critiquent sont dans l'embarras parce que j'ai dit dès le début que la grande création de l'argent que faisait le Banque du Canada afin de financer les déficits énormes de Justin Trudeau allait causer de l'inflation. Et tous les académiques libéraux, Mme Freeland, le gouverneur de la Banque du Canada ont dit non, il va pas jamais y avoir de l'inflation, il va y avoir de déflation, que les prix allaient descendre. Évidemment, on voit que maintenant, j'avais raison. Et les gens qui m'ont critiqué sont vraiment dans l'embarras. Alors, on a besoin de mon approche afin de combattre l'inflation pour l'avenir. Quel rôle, dans votre avis, a joué le gouvernement? Là? Parce que, bon, il y a une partie de l'inflation, évidemment, les prix du pétrole, la reprise, il y a différentes circonstances. Mais quel rôle, dans votre esprit, quelle partie de l'inflation là, est reliée à des décisions gouvernementales? Mais la grande partie, évidemment, les prix augmentent parce que le Canada dépense plus et produit moins. Alors, évidemment, on avait besoin de dépenser pendant la pandémie, mais on n'avait pas besoin d'avoir le plus grand déficit au G20. Ces autres pays avaient le COVID aussi. On n'avait pas besoin de payer les gens pour ne pas travailler. Pendant une année après que l'économie est déjà ouverte et il y avait 500 000 emplois sans travailleurs. On n'avait pas besoin d'envoyer des chèques aux prisonniers ou aux soupçonnés de la fraude ou de payer les entreprises une subvention, même si elles avaient assez d'argent pour payer les dividendes aux actionnaires. Alors, ces choix-là... Si je vous résume, vous dites que le gouvernement a trop dépensé, a exagérément dépensé, et cet influx d'argent gouvernemental démesuré est source d'inflation aujourd'hui. Oui, vous êtes économiste, M. Dumont. Vous savez que quand il y a trop de demandes et pas assez de l'offre, évidemment, il va y avoir de l'inflation. Et contrairement à ce que M. Harper a fait pendant la grande crise économique de 2008, le Trudeau a aidé son déficit avec l'argent imprimé par la Banque du Canada. Ça a augmenté l'approvisionnement de l'argent de 400 milliards de dollars, une énorme augmentation de 20% de notre monnaie. Et chaque fois qu'on augmente le nombre de dollars dans l'économie, ça augmente l'inflation. On n'a pas d'inflation en Suisse, par exemple. Oui, la Suisse dépend des mêmes chaînes d'approvisionnement que le Canada. Mais pourquoi la Suisse n'a pas d'inflation? Parce que la Suisse n'impriment pas l'argent pour payer les factures de leur gouvernement. Ils utilisent une vraie franc, une vraie monnaie, contrairement à ce que nous faisons ici. Alors, le résultat est clair. Quand on imprime l'argent, on cause l'inflation. C'est la raison pour laquelle les deux pays dans le G7 qui ont l'inflation le plus haut, c'est les États-Unis, qui impriment comme des fous, et ici au Canada. Alors que les autres pays ont moins d'inflation ou pas d'inflation du tout parce qu'ils n'impriment pas de l'argent. C'est rentrée parlementaire la semaine prochaine. Vous allez faire quoi? Ça va être un thème important pour vous, le pouvoir d'achat des Canadiens? Oui, absolument. C'est la seule priorité sur laquelle je vais me concentrer. Le gouvernement doit commencer à contraindre le déficit, arrêter d'imprimer l'argent et en fait libérer... Oui, mais je vous arrête parce que vous savez, comme les factures augmentent, là, toutes les factures des gens augmentent, puis l'épicerie, puis tout ça, les journalistes, pour une partie, et des partis politiques vont demander à M. Trudeau de donner plus d'argent à ces gens-là. On va dire, là, les gens, non, je vous vois rire, mais c'est ça pareil, là.
On va dire, mais là, les gens manquent d'argent pour payer l'épicerie, payer l'essentiel. Il faudrait faire des nouveaux programmes, il faudrait leur redonner plus d'argent. Oui, mais faisant ça, ça va simplement augmenter l'inflation, ce qui va rendre encore pire le problème. Si le gouvernement verse encore l'argent dans le pays, ça va augmenter le prix de tous les produits dont les Canadiens ont besoin. Ce que nous devons faire, c'est de libérer les forces productives de notre économie, de permettre les entreprises et les travailleurs de produire davantage. Au lieu de créer de l'argent, créons les produits que l'argent achète. Ça va nous fournir davantage de l'énergie, des mobiliers, de nourriture et des autres produits. On ne va pas augmenter ces produits en imprimant de l'argent. Il faut une économie où les gens travaillent, où l'investissement produit, et c'est ce que je propose. Monsieur Poilievre, je vous ai avec moi. Il faut absolument que je vous parle de cette initiative hier de la sénatrice Denise Batters là, de demander un vote là, sur le leadership d'Erin O'Toole. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? Est-ce que c'est utile à ce moment-ci de re-questionner le leadership de M. O'Toole, de se demander si c'est l'homme de la situation pour les prochaines années? M. O'Toole est le chef légitime de notre parti. Il a été élu. Alors, il a le droit de mener notre équipe. J'ai déjà dit ça et je supporte toujours le chef du parti. Alors, c'est ça ma position. C'est ce que je disais depuis le début. Puis qu'est-ce que vous pensez de l'action de la sénatrice? Mais elle peut parler pour elle-même, mais moi, je pense que j'appuie le chef. Il a l'autorité de mener nos troupes. Il a été élu par nos membres et je l'appuie. Avez-vous l'impression que votre parti est très divisé? C'est un peu l'image que les gens s'en font en voyant, parce que cette sénatrice-là représente quand même une tendance à l'intérieur du parti, qui a été déçue par le recentrage de M. O'Toole, etc. Et je voudrais l'impression, moi, comme analyste, c'est que le Parti conservateur va vivre des mois de fortes divisions et que Justin Trudeau va avoir la voie libre devant lui, devant une opposition affaiblie, là. C'est pour ça que je me concentre sur l'enjeu primordial. C'est ça, l'inflation, comme je viens de dire. Je ne veux pas parler des chicanes, je veux parler des augmentations de prix que Justin Trudeau impose sur monsieur et madame tout le monde. Ça devrait être notre priorité. Pierre Poilievre, merci d'avoir été là. Oui, merci Mario. Au revoir. Le critique conservateur en matière de finances.